diagnostic de la trisomie 21, s'il n'est pas fait en période anténatale, et c'est encore le cas parfois, il est facilement évoqué sur des aspects morphologiques, que ce soit du visage ou du corps de la personne, et sur l'hypotonie qui est très souvent présente. Si ce diagnostic en lui-même ne pose pas de difficulté, il doit quand même systématiquement être confirmé par l'étude des chromosomes. Une fois ce diagnostic établi, l'annonce de ce diagnostic doit être faite aux parents, ce qui est une situation assez particulière dans beaucoup de situations de déficience intellectuelle parce que ce diagnostic est fait très précocement. Aussi, il faut se méfier des représentations qu'on peut avoir et qu'on a dans la population générale vis-à-vis de la trisomie 21. Et ces représentations peuvent être un frein énorme au développement de l'enfant. Aussi, lorsque l'on fait l'annonce du diagnostic, il est important de bien rassurer les parents et de faire en sorte qu'ils voient leur enfant et non pas un trisomique. Les formes éventuellement atténuées de trisomie 21 sont tout à fait rares. Trisomie 21 partielle, trisomie 21 en mosaïque. Aussi, l'étude chromosomique, dans 98% des cas, ne permet pas de donner un pronostic. Alors que l'on sait que ce pronostic est très variable, avec des personnes ayant des malformations, d'autres n'en ayant pas, et le degré de déficience intellectuelle est très variable également, avec des personnes très handicapées, très déficitaires, et d'autres pas ou peu déficitaires. Néanmoins, ces extrêmes sont rares, et la plupart des personnes porteuses de trisomie 21 ont une déficience dite légère, c'est-à-dire permettant une acquisition de la lecture et de l'écriture, que ce soit des rudiments ou plus, et puis une insertion dans la vie ordinaire, gérer son intérieur, faire ses courses, faire ses repas, aller en ville, mener une vie. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et certains n'accèdent pas à une telle autonomie. On ne peut pas déterminer le plus souvent à l'avance ce qu'il en sera. Donc, il faut aller de l'avant, il faut accompagner cette personne en étant avec une position de bienveillance, une position attentive, une position d'encouragement et de confiance raisonnée.